Directeur Lu, la personne que vous m'avez demandé de chercher, est toujours introuvable. Ça fait 3 ans, il ne serait pas déjà mort. Tais-toi. Sœur, ne pars pas. Mon petit frère doit être obéissant. Lâche-moi. Sœur, tu m'avais dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Arrêtez la voiture. Je suis désolé, je me suis trompé de personne. Ling Fei, tu m'as évité pendant 3 ans, tu ferais mieux de ne pas te laisser trouver. Lu Yishen. Tiens, reprends ça. Arrête de me harceler désormais. Sœur, ne me fais pas ça. Petit, tu n'es pas à la hauteur. Je t'ai fait ça à l'époque. Tu dois me détester, n'est-ce pas? Hé, Hey Ling Fei, pourquoi n'es-tu pas encore là? Le client arrive dans un instant. Si tu nous retardes, pourras-tu en assumer les conséquences? je sais, j'arrive tout de suite. Ne fais pas comme si elle était ma fiancée. Peux l'utiliser comme bon te semble. Sœur Ling Fei, tu es partie acheter un café? Pourquoi ça a pris autant de temps? Heureusement que le client n'est pas encore arrivé. Ce client est essentiel à la réussite ou l'échec de la famille Xu. Quand il arrivera, tu iras boire avec lui. C'est la seule manière de montrer la sincérité de notre famille Xu. Tu veux que j'aille boire avec lui? Ling Fei, je te préviens, la famille Lu de Jiangsheng est une vieille famille respectée. Si nous réussissons cette fois à attirer l'attention du jeune directeur Lu, notre famille Xu pourra très vite se hisser au sommet. Est-ce le directeur Lu de l'agence de design leader en Chine, Fe? Je vais enfin pouvoir le rencontrer en personne. Le directeur Lu de FEA. C'est lui, le directeur Lu de Feu. Ça fait longtemps, ma grande. Va-t'en. Lu Yishen, jeune maître Lu, je suis Xu Xingyan de la famille Xu. Tu es son fiancé? Mon fiancé est rentré au pays. Rompons. Ton fiancé? Tu trouves une excuse pour rompre avec moi? On ne peut pas vraiment parler de rupture. Nous n'avons jamais été ensemble. Tu n'étais là que pour me divertir, petit frère. Mon fiancé est rentré. Nous n'avons naturellement plus besoin d'être ensemble. La famille Xu, connue pour ses costumes? Exactement. Nous sommes venus ici, précisément pour soumissionner. J'espère que Directeur Lu nous donnera une chance. Depuis quand la famille Xu peut-elle coopérer avec la famille Lu? Jeune maître Lu, pourquoi dis-tu ça? Jeune maître Xu, tu ne le sais peu, être pas? Mais la fiancée du jeune maître Xu, elle en sait beaucoup. Directeur Lu est beau et charmant. Si je t'avais rencontré, j'en aurais certainement eu le souvenir. Mais si Directeur Lu essaie délibérément de rendre les choses difficiles, je suis également prête à exprimer ma sincérité. Être allergique à l'alcool et monter cette combine, c'est une comédie? Ce que mademoiselle He me doit, ce n'est pas un seul verre qui va l'éponger.
Changeons de jeu. Si seulement Lu Shao pouvait se calmer, je suis prête à jouer le jeu jusqu'au bout. Il n'y a qu'un verre d'eau ici. Si tu bois l'eau claire, je te pardonne. Mais si tu ne la bois pas, tu devras continuer de boire. Alors, tu oses? Moi? Puisque tu m'as abandonné cruellement pour cet homme, ton fiancé, je veux voir maintenant à quel point vous vous aimez. Je bois? Devenir folle à ce point pour lui? Ce verre, c'est de l'eau claire. Il semble que Mademoiselle E soit chanceuse. Mais je suis toujours en colère. Comment faire? Je vais boire un verre. Qui es-tu pour te mêler de ça? C'est une affaire entre nous deux. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ling Fei, ne crois pas que nous puissions en finir là. Je vais te poursuivre sans répit. Ling Fei, ne t'avise pas de croire qu'on est quitte. Je te poursuivrai sans répit. Puisque votre famille Xu tient tant à collaborer avec la famille Lu, il se trouve que j'ai justement besoin d'un designer de costumes, privé, qui peut se déplacer, arranger ça, pour voir ce que vous valez réellement. Directeur Lu, je suis Chu Xinlan, la chef designer du groupe Xiu. Voyez-vous, puis-je vous offrir mes services? Toi, tu te crois à la hauteur? C'est elle que je veux. Que ta fiancée vienne me servir. Demain matin, à 8 h, si je ne vois personne, la famille Xu peut oublier cette collaboration. C'est ça, ta façon de te venger de moi? Pourquoi tu n'es pas allé chez le directeur Lu ce matin? Si jamais tu fais perdre le contrat au groupe Xiu, je n'aurai plus d'argent pour honorer mon beau-père. Qui vous a permis de fouiller mes affaires? Tes affaires? C'est moi qui t'ai mise au monde. Qu'y a-t-il chez toi que je ne peux pas toucher? Si je n'avais pas fouillé, je n'aurais pas su. Que tu cachais une si belle montre. Je sais que tu m'aimes et que tu ne veux pas servir quelqu'un d'autre, mais c'est pourtant ta seule chance d'aider ton père à rembourser ses dettes. Alors mon gendre, tu penses que si elle y va, on pourra régler toutes nos dettes? Non. Nous sommes en train de parler entre hommes, ne nous interromps pas. Je suis aussi ton beau-père. Regarde, donne-moi encore un peu d'argent, histoire de tenter ma chance. Ça dépendra d'elle, si elle arrive à faire aboutir la coopération. Tu l'as dit, si je conclus le contrat, je ne te devrai plus rien. La porte n'est pas verrouillée. Entre. Comment? Seulement 3 ans sans me voir? Et tu es déjà timide? Directeur Lu, veuillez garder vos distances. N'oublie pas pourquoi tu es là. Fais ton travail. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Viens ici. Allez. Directeur Lu, il faudrait d'abord vous lever, s'il vous plaît. Dans cette position, je ne suis pas à l'aise. Pas à l'aise? Tu as oublié comment tu m'as séduit il y a 3 ans? Directeur Lu, si vous continuez comme ça, je ne prendrai plus vos mesures. Ling Fei, si tu ne t'occupes pas bien de moi, penses-tu que la famille Xu ait encore un avenir? Toi? Il y a 3 ans,
Tu m'as quitté pour celui qui t'a si facilement envoyé dans mes bras. Il n'y a plus rien de possible entre nous. Lu Yishen, ressaisis-toi. Tout était fini il y a 3 ans. Tais-toi. Je dis la vérité. C'est fini depuis 3 ans. Tais-toi. Je dis la vérité. Avant, tu n'étais pas au-dessus de tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? N'importe qui peut te faire ce qu'il veut. Tu sais à quel point ton apparence actuelle te rend méprisable? Viens ici et continue de prendre mes mesures. J'ai vraiment envie de porter le costume que tu as fait. Petit frère, 22 ans, quel cadeau d'anniversaire veux-tu? Je ne veux rien. Sœur, je ne veux que toi. M'as-tu aimé il y a 3 ans? Est-ce que tu m'aimais il y a 3 ans? Allô? Tu es arrivé chez Directeur Lu? Je suis chez Directeur Lu. He Lingfei, Raccroche. tu dois absolument bien t'occuper de Directeur Lu. Si jamais tu le mets en colère, tu vas voir, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô? N'essaie même pas de partir. Directeur Lu, vous allez trop loin aujourd'hui. Je suis fiancée. Encore cette excuse? Ne crois pas que je vais te laisser tranquille. Avant, tu n'étais pas si hautaine et arrogante. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? N'importe qui peut te prendre et faire ce qu'il veut avec toi? Qu'est-ce que vous faites? C'est mon truc. Vous n'avez pas le droit? Fei, aide-moi une dernière fois. Fei. Alors tu m'as fait hériter de la société He, juste pour éponger tes dettes? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et maintenant, c'est toi la responsable légale de la société He. Tu épouses Xu Xingyan et toutes les dettes seront payées. Grande sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon petit frère, ta grande sœur n'est plus digne d'être avec toi. Comment t'es entré? Ta conscience de la sécurité est toujours aussi mauvaise qu'il y a 3 ans. La clé est juste sous le paillasson, n'importe qui peut entrer, te voir. Dans cet état, Je le montre à qui je veux, et la personne la moins autorisée à le voir, c'est toi. Tu es beaucoup moins adorable qu'il y a 3 ans, petit frère. je ne suis pas autorisé.
Alors qui l'est? Ton fiancé qui est un vieux garçon? Tu m'as frappé pour lui. Sais-tu qui m'a dit que tu habitais ici? Xiu Xingyan? Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu encore prête à suivre aveuglément une personne pareille? Si j'avais su que tu aimais ça, pourquoi est-ce que je t'aurais écouté sur tout, il y a 3 ans, te laissant me traiter comme un esclave? Dis-moi ce que tu veux. Mais ça, si tu veux obtenir ma commande, tu dois m'obéir aujourd'hui. Vas-y, ma sœur. Avant, tu n'aimais pas que je t'appelle ma sœur? Lu Yishan. Mette-le. Lu Yichen, Change. Trois ans. Lu Yishan a tellement changé de personnalité et il est devenu si dangereux. Je ne peux plus me laisser embrouiller avec lui. Je ne dois absolument plus le laisser se mêler de ces histoires pourries dans ma famille. Quelle robe tu as choisie? Elle est si courte? Nous les jeunes, on aime ça. Grande sœur, tu n'as pas le choix. Pourquoi es-tu toujours la même qu'avant? Grande sœur, n'aimais-tu pas le steak de ce restaurant autrefois? J'économisais mon salaire d'1 mois de travail pour pouvoir m'en acheter un. Et c'était toujours toi qui m'invitais. Maintenant, il semble que la roue est tournée. Tu es tombée entre mes mains, grande sœur. Directeur Lu, tu es en train de me reprocher le passé? Tu penses que je ne t'ai pas respecté à l'époque? Alors tu veux te venger et m'humilier? T'humilier? Je veux juste que tu vois. L'homme que tu as choisi, Monsieur Xiu Jingyan, à quel point il t'aimait. Il savait très bien que je voulais t'avoir, non? Mais pour me faire plaisir, il t'a quand même envoyé vers moi. Maintenant, il flirte ouvertement avec ton ennemi juré. Arrête de regarder. Alors, tu regrettes? Si tu regrettes, Non, je ne regrette pas. Ce genre de personne qu'est Tsu Xingyan, je l'avais compris il y a 3 ans, parfaitement. Je n'ai pas besoin que Monsieur Lu s'évertue à me le rappeler. alors pourquoi restes-tu avec lui? Y a-t-il quelque chose qui te tourmente? Dis-le-moi. Je peux t'aider. Arrête de faire cette tête. Ça ne fait que me donner l'impression que tu m'aimes. Ce n'est pas la peine de me provoquer. Même si tu ne dis rien, je peux le découvrir moi-même. Puisque Monsieur Lu est si intéressé, alors allez enquêter vous-même. Ma chérie, arrête de faire semblant d'être forte devant moi. Je peux t'aider à quitter Xiu Xingyan, à condition que tu acceptes d'être ma femme. Pourquoi pas? Bien sûr, mais tu devras signer un contrat avec la famille Xiu. D'accord. Je le signerai, pourvu que tu ne le regrettes pas. Je suis arrivée, tu peux y aller.
C'était qui, ce type? Un fou? Qui était l'homme que tu as ramené tout à l'heure? Quelle est ta relation avec lui? Quel homme? Quelle est notre relation? Ce sont mes affaires. Xu Xingyan, tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas? Tu es ma fiancée. Je m'inquiète pour toi, ce n'est pas normal? D'autant plus que tu passes toutes tes journées avec Directeur Lu. Tu te souviens encore que je suis ta fiancée? Alors pourquoi m'utilises-tu comme outil de réseautage? Outil de réseautage. Et alors? C'est la famille E qui t'a vendu à moi au départ. Sans moi, tu serais en train de servir de l'alcool on ne sait où. Et maintenant, tu profites du titre de future jeune maîtresse de la famille Xu. Tu jouis d'un travail et d'une vie confortable. Et tu oses encore me parler comme ça? Je pense que tu cherches à prendre du galon, n'est-ce pas? Qui sait ce que tu fais tous les jours avec Directeur Lu? Où vous allez? Qu'est-ce que tu insinues? Tu insinues que je le drague? Et si je le draguais, ce n'est pas toi qui me l'as suggéré? Tu es en train de dire que je l'ai séduit? Mais si je l'ai séduit, ce n'est pas toi qui me l'as ordonné? Ling Fei, tu n'as qu'à prendre sur toi. Si on met la main sur le Directeur Lu, c'est une bonne chose pour toi. Et pour l'entreprise? Non? Xu Xingyan, n'oublie pas non plus que nous avions un accord. Dès que je t'aiderai à obtenir cette collaboration avec la famille Lu, entre nous deux, ce sera quitte. Quitte avec moi. Tu rêves. Tu crois vraiment qu'un petit prince comme Lu Yishen va te prendre au sérieux? Il ne fait que jouer avec toi. Directeur Lu, voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Trop de paroles. Donne l'ordre de signer le contrat avec la famille Xu dès demain. D'accord. Ling Fei, après t'avoir aidé à résoudre le problème de la famille Xu, resterais-tu toujours aux côtés de Xu Xingyan? Ce ne serait pas ton genre. Directeur Xu, directeur Xu, Tu entres sans frapper. nous avons eu des nouvelles de la famille Lu. Ils ont dit qu'ils acceptaient de collaborer avec nous. Sérieux? Bien sûr que c'est vrai. Le directeur Lu m'a dit de sa propre bouche qu'il acceptait de collaborer avec la famille Xu. Fei Fei, ça ne pouvait être que toi. Cette He Ling Fei, elle n'est qu'une simple assistante. Pourquoi est-ce qu'elle reçoit les faveurs du directeur Lu? Xu Xingyan, tu m'as promis que si je t'aidais à obtenir la collaboration avec la famille Lu, on serait quitte. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je démissionne. Ce que je veux dire, c'est que je démissionne. Ce que la famille He te devait, je l'ai entièrement remboursé. Je ne te dois plus rien. Sœur Ling Fei, pourquoi est-ce que tu veux démissionner comme ça, sans raison? Tu as trouvé quelqu'un d'autre dehors, c'est ça? Évidemment, un esprit impur voit tout impur. Il y a une limite à tes caprices. Et Ling Fei, réfléchis bien. Une fois que tu auras passé les portes du groupe Xu, il ne sera plus aussi facile de revenir. Xu Xingyan, que tu sois d'accord ou non, je vais quitter le groupe Xu. Bien. Tu veux partir, c'est ça? Alors pars tout de suite. J'ai enfin l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Passe un coup de fil. Hey Ling Fei, maintenant que les choses en sont là, je dois te faire savoir que si tu quittes ma famille Xu, tu ne survivras pas à Aisheng. N'est-ce pas la fiancée du directeur Xu? J'ai entendu dire que tu savais bien charmer. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'as même pas encore fini de grandir, et tu apprends déjà des autres à faire l'idiot. Tu penses vraiment que je suis une petite jeune qui vient de commencer? Sans le directeur Xu, qui crois-tu être? Xu Xingyan a au moins un chien comme toi qui mord tout le monde. Le directeur Xu a dit: tant que tu retournes sagement à la famille Xu, il ne t'en tiendra pas rigueur.
Si tu n'es pas sage, on va s'assurer que ta vie à Haisheng sera pire que celle d'un chien. Hé, ça va? Courez après elle. Dès que tu as fini de signer le contrat de la famille Xu, tu t'es précipité vers moi. Directeur Lu, ce n'est pas le moment de plaisanter. Dépêche-toi de nous livrer la femme derrière toi, et je vous laisserai tranquille. Sinon, fais attention que le directeur Xu ne te foute hors de Haicheng. Depuis quand est-ce que Haisheng est géré par Xu Xingyan? Tu es qui, toi? Tu oses toucher à ma femme? Tu n'as pas peur de mourir? Directeur Lu, pourquoi tu m'as amené dans ta société? Grande sœur, j'ai mal à l'épaule. Asseyez-vous tous. Qu'est-ce que tu fais? Attends-moi. Grande sœur aime toujours autant porter des talons hauts. Grande sœur, mon pied est tout enflé. Ne mets plus de talons hauts, d'accord? Ça fait mal? Ne bouge pas. Ne bouge pas. J'ai presque fini de l'appliquer. Tu es plus blessé que moi? Ne prends pas autant de risques la prochaine fois. Grande sœur, tu t'inquiètes pour moi? Notre relation n'est qu'un accord commercial maintenant. Pas de sentiments. Lu Yishen, il ne me reste plus rien, à part un peu de dignité. Laisse le passé derrière nous. Healing Fei, tu as accepté d'être ma femme. Ce n'est pas à toi de décider toute seule si nous avons des sentiments ou non. Directeur Xu, Healing Fei s'est fait sauver par un mec. Healing Fei, si moi je ne peux pas m'occuper de toi, quelqu'un d'autre le pourra? Ouvre. Tu viens tous les jours? Tu ne vas jamais t'arrêter? Qui vient tous les jours, hein? Ma gentille fille, tu vois ton père. Pourquoi tu ne souris pas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous avons coupé les ponts. Le sang, c'est le sang. Tu crois vraiment que tu peux te débarrasser de moi? Et aussi, arrête de faire des histoires avec mon gendre. Sinon, moi, ton père, je devrais bien éduquer ma propre fille. Tu ne peux pas m'éduquer. Sors. Je suis ton père. Va vite t'excuser auprès de Monsieur Xiu et demande-lui de l'argent. Sinon, je m'assierai tous les jours devant chez toi pour que tout le monde sache que tu es une ingrate et que j'ai fait faillite. À ce moment-là, ton travail de designer, ton rêve, tout sera foutu. C'était déjà foutu il y a 3 ans, n'est-ce pas? Quelqu'un arrive. Elle va bien, j'espère?
caches quoi? Il semblerait que je ne sois pas le premier invité aujourd'hui. Qui d'autre est venu? Chu Xingyan peut être. À part toi, qui viendrait me voir au milieu de la nuit? Il n'y a personne d'autre? Et Ling Fei, tu me prends pour un idiot? Ou c'est que tu ne veux même plus me mentir? Comment ça se fait qu'il ne te reste plus que si peu d'argent? Tu as eu tant de dépenses ces 3 ans? Serait-ce que tu entretiens encore un gigolo? D'avoir provoqué ne suffit pas? Comment osais-je en provoquer un deuxième? Est-ce que t'avoir cherché toi, ça ne suffit pas? Pour que j'ose en chercher un deuxième? C'était parce que tu n'avais plus d'argent à l'époque que tu t'es séparé de moi. Il y a 3 ans. Que s'est-il passé exactement? Rien. Tu essaies toujours de faire la dure. Pourquoi es-tu venu me voir? J'ai entendu dire que tu avais démissionné. Qui te l'a dit? Ce qu'il a dit n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu as quitté la famille Xu. Veux-tu venir travailler chez nous, à FE, comme notre styliste en chef? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? M'offrir de telles conditions? Et maintenant, il me demande de venir travailler dans son entreprise? Ne te fais pas de fausses idées. C'est juste que je trouve que tu as un bon talent en design. Être une simple assistante, c'est du gâchis. De plus, si tu viens chez nous, à FE, tu peux créer une plus grande valeur pour nous. Et ça peut aussi sauver des économies en difficulté. D'accord. Je pensais que tu allais refuser. Comme tu l'as dit, maintenant, je manque d'argent et je n'ai pas de travail. FE est la meilleure agence de design. Tous les designers veulent y aller. Pourquoi est-ce que je refuserais? Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas parce que tu es le patron de FE que je vais abandonner mes rêves? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Le cahier de design. Pourquoi tu te caches? Pour rien. Is. C'est mon nom, n'est-ce pas? C'est le cadeau que tu voulais m'offrir il y a 3 ans. Attends une seconde. Quelle heure il est? J'ai une réunion tout à l'heure. Il est encore tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Porter une montre pour un homme, c'est montrer son tempérament. Celle que tu portes, on dirait un écolier. J'ai même honte de t'embrasser. Ne me dis pas que je suis petit. La première bonne montre d'une vie, je vais te l'acheter. D'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Sors. Les cadeaux doivent être offerts. Je suis très impatient. Organise ça. Que Ling Fei rejoigne officiellement FE après-demain. Directeur Xu, le service marketing a déjà plusieurs clients qui prestent assistante E de leur fournir des propositions. Pensez-vous que nous devrions honnêtement leur révéler la situation concernant le départ d'assistant E? Révélez quoi honnêtement? Et Ling Fei fait juste la tête pendant quelques jours. Elle reviendra sûrement quand elle en aura eu marre de s'amuser. Ce n'est pas grave.
mais j'ai entendu dire qu'Assistant E avait déjà... Je la connais trop bien. Dès qu'elle aura eu des problèmes dehors, elle fera sûrement le nécessaire pour revenir. Mais Assistante E est partie. L'urgence maintenant, c'est d'assurer ce contrat avec Directeur Lu. Moi, Xu Xingyan, je ne peux pas m'en sortir sans He Lingfei. Tu plaisantes? Je m'occuperai personnellement de ce contrat. Puisque tu t'es échappé des griffes de Xu Xingyan, alors je vais me charger de le lui faire payer. Jeune maître Lu, toutes mes excuses, je suis en retard. Ce n'est rien. C'est bien que Directeur Xu soit occupé. C'est parfait que tu n'aies pas le temps de chercher He Lingfei. Jeune maître Lu, si je suis venu cette fois, c'est surtout pour confirmer avec vous la transformation de notre commande à court terme en commande à long terme. Ce sont des broutilles. Je suis venu aujourd'hui parce que je veux parler de quelque chose de sérieux. He Lingfei, il y a 3 ans, Que veut demander jeune maître Lu? Je vous dirai tout ce que je sais. il l'a donné. C'est toi qui sais tout. Des commandes à long terme? Tu rêves. Directeur Lu, vous êtes tellement absorbé par elle que vous avez même quitté la famille Lu pour monter votre propre entreprise? Pourquoi ne lui dites-vous pas que vous avez créé cette entreprise pour... Hé, M-le-E, Directeur Lu est ivre. J'ai une affaire urgente à régler, dépêche-toi de venir t'occuper de lui. Mal, oui, 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 oui. Si tu arrives 1 minute plus tard, il ne s'en sortira pas. Est-ce un rêve? Tu es encore apparu dans mes rêves. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez lui, au juste? Tu aimes qu'il soit plus âgé? Ou tu aimes qu'il soit infidèle? Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Mon chou, tu ne lui as jamais été inférieur. Celle d'hier soir? Hier soir, on n'a rien fait du tout. Vraiment? Elle m'a touché le visage. Elle m'a même embrassé. Alors c'était juste un rêve? Je suis là. Le soir, interdiction de m'attendre. Comment ça? Tu veux éviter que l'on te voie avec moi? Comment veux-tu éviter notre relation? Ton odeur, elle est la même que mon shampoing. N'importe qui la sent, le sait bien. Nous deux, on a dormi ensemble hier soir. Qui est aussi pervers que toi? Pour sentir mes cheveux? Ton cœur sincère et ta montre
Je vais tout reprendre, petit à petit. Arrêtez-vous un instant, tout le monde. Bonjour, directeur Lu. Voici la styliste de mode senior que je viens d'engager. À partir de maintenant, nous serons collègues. Échangeons beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Healing Faye. J'espère que vous, mes aînés, pourrez m'apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas d'accord. Une styliste qui porte un vieux modèle de la famille X d'il y a 3 ans, qui n'est pas à la mode, comment peut-elle se prétendre styliste? Un vieux modèle? Tu aimes? J'adore. Mais ce n'est pas un peu trop cher? L'habit ne fait pas le moine. Après t'être mis avec moi, tu dois avoir une apparence irréprochable quand tu sors. Je ne te laisserai jamais porter des vêtements démodés. Attends, ta nouvelle tenue est tachée. Enlève-la avant de m'embrasser à nouveau. Quel est le problème si je porte un vieux modèle? C'est toujours mieux que de porter une contrefaçon, n'est-ce pas? Respecter l'original, c'est la déontologie la plus élémentaire pour tout styliste. De quel droit penses-tu pouvoir me donner des ordres? Directeur Lu, vous m'avez fait appeler? Tu m'appelles directeur Lu? Tu fais l'innocente? Tout à l'heure, dans la salle de réunion, tu as humilié mon employé en public. C'est quoi ton but? Je n'aime pas être la victime. Tu n'aimes pas être la victime. Et pourtant, tu restes avec Xu Xingyan? Ling Fai, veux-tu revenir vers moi? Ce n'est ni une transaction, ni un partenariat. On recommence ensemble. Dis-moi oui. Sœur Zinlan, ton épine dans le pied, Healing Faye, est venue me voir. Occupe-toi d'elle vite. Xingyan. Elle a déjà rejoint FE. Tu ne me fais pas confiance? J'ai peur qu'elle divulgue les secrets de la famille Xu. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a été absente si longtemps. Tu peux la gronder tant que tu veux. Elle a osé te bloquer. Healing Faye. Xingyan, ne te fâche pas. Si elle n'obéit pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour la faire obéir. Laisse-moi faire. Il y a 3 ans, tu as fait faillite. Tu es avec Xu Xingyan pour te sauver. Maintenant que Xu Xingyan t'a été arraché, as-tu encore Lu Yishen pour te sauver? Healing Faye, je n'y crois pas que tu auras toujours autant de chance. On se remet ensemble. D'accord? Tu ne rentres pas si tard? Tu m'attendais spécialement, hein? Dis-moi, ce vieux t'embête encore? Beaucoup de gens m'ennuient ces temps-ci. Tu parles de toi? Ou d'un autre? La dernière fois, la question, tu ne m'as toujours pas donné de réponse. Attends un peu. Il y a 3 ans, j'ai fait l'erreur de te quitter. Cette fois-ci, c'est sûr, je vais te faire ma déclaration. La première. J'attends combien de temps? Surette, je te l'ai acheté avec mon premier salaire de job étudiant. Plus tard, quand je gagnerai plus d'argent, je t'en achèterai un, de bien meilleur et plus beau. Tu ne m'as clairement pas oublié. Lu Yishen? Tu es libre ce week-end? Oui,
Douceur. Cette fois, je dois absolument te faire connaître mes sentiments. Allô? Liu Yishen, viens vite me retrouver à notre endroit habituel. Sinon, ça va être un désastre. Fais demi-tour. Merci, moi. Allô? Fei Fei, je viens de voir Lui Yichen avec une autre femme. Bien, je suis au courant. Ce n'est rien. Je suis désolée. Mon amie a eu un imprévu soudain. Elle ne peut plus venir. Voulez-vous bien tout retirer pour moi? Au plaisir de vous revoir. Encore une qui s'est fait poser un lapin par son copain. Lui, Yishen, je t'ai donné ta chance. Papa, va moins vite. Encore un père irresponsable. Papa, marche doucement. Encore un père irresponsable. Lui, Yishen, c'est son enfant. Xiao Fei Fei, je te l'avais dit, on ne peut pas compter sur les hommes. Xiu Xingan est une mauvaise personne et ce Lui Yishen n'est pas meilleur. Nous, les femmes fortes, on devrait se concentrer sur notre carrière. Xiao Fei Fei, je trinque avec toi. Il ne faut pas s'inquiéter pour ces mauvaises personnes et ces bêtises. Si ça ne va pas, on n'a qu'à appeler ce fumier de dragueur pour lui demander s'il est célibataire ou pas et ce qu'il te veut, bordel. Ce salaud, tu es célibataire ou pas? Il est sous la douche. Attendez qu'il ait fini. Je lui demanderai de vous rappeler. C'est inadmissible. Il a ramené cette femme à la maison et ils prennent une douche. Je me fiche de savoir quel est son titre. Je dois aller lui donner une bonne leçon tout de suite. Laisse tomber, Anan. Lui et moi, ça aurait dû se finir il y a 3 ans. Je n'aurais pas dû avoir d'attente. Désormais, chacun sa route, chacun son chemin, et c'est très bien. Allô? Le numéro que vous avez appelé est en train de sonner. Veuillez rappeler ultérieurement. Papa, Taozi, je te l'ai dit et redit, tu dois m'appeler petit-oncle. Tu n'as pas le droit de m'appeler papa. Allez, sois sage. Où est Luya? Lui, Ren, après tout ce temps, comment se fait-il que je n'ai toujours pas vu ta dulcinée, hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sauf imprévu, je pense que nous devrions être les personnes les plus proches au monde. Toi, je n'ai même pas le droit de m'intéresser un peu à ta vie privée. Si c'est le cas, où étais-tu il y a 10 ans? Tu m'as jeté dehors pour que je me débrouille tout seul. Si mon grand frère n'était pas mort dans cet accident, est-ce que vous auriez pensé à moi?
Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel hier? Après les heures de bureau, suis-je obligé de répondre aux appels professionnels? Ou directeur Lu espère-t-il que je fasse des heures supplémentaires pour téléphoner avec vous? J'ai eu tort hier. Pardonne-moi, ma grande sœur. On dirait qu'il n'avait pas l'intention de m'expliquer. Ce week-end, je peux venir te chercher, d'accord? Désolée. Ce week-end, j'ai rendez-vous avec mon assistante pour rencontrer un client. Je ne pourrai probablement pas m'occuper de toi. Sœur, je ne te poserai plus jamais de lapin. C'est ton problème. Monsieur Lu, vous voulez bien me laisser passer? Je vais être en retard pour le travail. Ling Fei, on arrête de se disputer, s'il te plaît? Bonjour. 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 Serait-il possible de savoir quelle table la dame vient de réserver? Monsieur, la dame qui vient de passer a réservé sur la terrasse au 2e étage. Dans ce cas, vous serait-il possible de changer sa table pour la mettre près de la fenêtre? Ce n'est pas très pratique. C'est assez? Assez. Grand frère, je t'ai fait attendre. Désolé. Il n'y avait plus de place sur la terrasse. Petite sœur. On a dû s'installer ici. Il faudra t'en contenter. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. On dirait que le fossé se creuse entre nous. Non, grand frère. Tu es mon plus gros client maintenant. Ton statut est forcément différent. Grand frère, regarde. Ceci est mon avant-projet de conception. Tu peux vérifier si l'orientation te convient. Mon mentor, regarde ça. C'est l'ébauche de mon projet. Tu vois s'il y a un problème avec l'orientation? Pourquoi il me colle comme une sangsue? Directeur Lu, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Mon employé est en train de négocier à l'intérieur. J'ai la responsabilité d'assurer sa sécurité. Patron, je ne t'ai même pas demandé ton avis. Trop de blabla. Ma petite cadette, je dois dire, parmi tous les designers que j'ai rencontrés, tu es vraiment la plus douée. C'est trop d'honneur, mon mentor. Alors nous, Merci, mon mentor. J'ai été ravie de collaborer. ma petite cadette, tu es libre ce week-end? Et si on allait voir l'exposition de sculptures ensemble? C'est la tournée de ton sculpteur préféré. Ça te dit? Mon mentor, lâche-moi d'abord. Lu Yishen. Qu'est-ce que tu fais? Mon mentor, ça va? Ça va. Ling Fei, il profite de toi là. De quel droit tu te mêles de mes affaires? Alors, tu vas encore passer le week-end avec lui? Alors tu vas encore passer le week-end avec lui? Lâche-la. Je te conseille de rester loin d'elle. Sinon toute la famille Fu payera le prix de ton impulsion d'aujourd'hui. Lâche. Tu vois? C'est l'homme que tu as choisi. Tous pareils. À part moi, ils ne feront que te décevoir. Ça ne te regarde pas? Bien. Maintenant, ça me regarde. Toi, une femme qui a un fiancé, non seulement tu dragues directeur Lu, mais maintenant tu fréquentes encore des hommes en douce dehors. Une femme aussi inconstante, je me demande bien qui voudra de toi. Cette femme a vraiment l'esprit ailleurs. Elle ose me tromper. Mobilise toutes les ressources de la famille Xu contre elle. Elle reviendra sagement s'excuser auprès de la famille Xiu. Cette Fu Ling Fei
est vraiment aveugle, elle ose même te mentir. Je vais t'aider à te venger. Explique-toi, pourquoi le plan que tu as téléchargé hier soir est-il si similaire à celui de la base de données de la famille Xu qui, Ling Fei, voler les biens de l'entreprise de ton fiancé pour ton propre profit? Comment peux-tu être si incorrigible? Comment peux-tu être si incorrigible? C'est à celui qui accuse de prouver. Tu dis que j'ai volé les plans de conception de la base de données de la famille Xu. Où est la preuve? Tu étais une employée de la famille Xu. Tous les plans de conception créés pendant ton contrat appartiennent à la famille Xu, donc tu es forcément celle qui les a volés. Quelle logique d'escroc. Ridicule. Tant que ça marche, ça me va. Et Ling Fei, ton vol des plans de la famille Xu est avéré. Heureusement que directeur Xu est clément. Si tu reviens à la famille Xu, nous pourrons retirer notre plainte contre toi. Mais ce n'est pas un plan que j'ai dessiné quand j'étais chez la famille Xu. Pourtant, j'ai vérifié tous tes brouillons de conception depuis que tu as rejoint FE, et il n'y a aucune trace de ce travail. Tant que tu ne peux pas prouver que tu n'as pas enfreint les règles et volé ces plans, directeur Lu ne t'embauchera plus. Tu n'auras qu'à revenir sagement sous mes ordres, comme assistante de niveau le plus bas. Alors, tu n'as plus rien à dire? Si tu ne l'as pas dessinée chez la famille Xu, alors cette œuvre, quand l'as-tu terminée? Tu ne vas quand même pas me dire que c'était chez toi? Et qui pourrait témoigner pour toi? Tu es venu chez moi? Quelle relation avons-nous à présent? Patron, si tu ne m'aides pas, ça va, mais ne dis pas des choses aussi démoralisantes pendant le travail. Démoralisante? Alors que dirais-tu si je faisais quelque chose de plus joyeux? Cette manche, c'est moi qui la gagne. Je l'ai bien dessinée à la maison, mais... C'était cette nuit-là que nous l'avons dessinée ensemble. Je peux le prouver. C'est celle du soir où nous l'avons dessinée ensemble. Je peux le prouver. Quoi? Seulement je n'aurais jamais cru qu'un plan de conception aussi simple serait convoité à l'extérieur et qu'il y aurait aussi une souris qui le lorgnerait à l'intérieur de l'entreprise. Directeur Lu, c'est Xu Jinlan qui m'a forcé. Ne me renvoyez pas, je vous en prie. Alors l'homme qui était dans le café avec He Ling Fei est directeur Lu. Tant que je peux rallier Luya à ma cause, me débarrasser de He Ling Fei sera un jeu d'enfant. Tu es la sœur de Luya, n'est-ce pas? J'aimerais te montrer une photo. T'es tombé sous mes yeux par accident ce jour-là. Directeur Lu se met avec une femme aussi volage. Et alors? N'es-tu pas inquiète pour Directeur Lu? Intéressant. Tu ne m'appelles pas sœur comme ça. De plus, les affaires de notre famille, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec toi qui es une étrangère? Tu es la nouvelle employée de FE. C'est la femme au téléphone de Lu Yishen? Bonjour, je m'appelle He Ling Fei. Je suis la nouvelle designer de Feu. Ravie de te rencontrer. Je suis Lu, Ya du groupe Lu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis dans ma propre entreprise, en train de faire connaissance avec Designer He. Il y a un problème. Tu n'en as pas assez fait? Lu Yiken, tu n'as pas peur que le vieux de la maison le sache et te mette directement à la porte du groupe? Ça dépendra de lui, s'il en est capable. D'accord. Ça tombe bien pour moi. Je te préviens, tu as intérêt à moins apparaître devant elle à l'avenir. Je n'aurais jamais cru que notre vieille, la famille Lu, produirait un romantique incurable comme toi. C'est une histoire d'il y a des années et tu y penses encore sans cesse. À mon avis, aujourd'hui, elle ne doit plus t'aimer depuis longtemps. Tais-toi.
Elle est venue marquer son territoire? Grande sœur, après tout ce temps, ta colère devrait s'être dissipée. Lu Yishen, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu tellement de mal à te retrouver. Je ne veux plus te perdre. On se remet ensemble, s'il te plaît? Tu as tellement de bonnes grandes sœurs. Tu n'as pas besoin de moi. Je ne veux plus de toi. Il y aura d'autres personnes qui voudront de toi. Tu as tellement de gentilles copines. Je ne veux plus de toi. D'autres te voudront. Il n'y a toujours eu que toi pour moi. Je n'aime que toi, moi. Lu Yishen, séparons-nous sans histoire. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je ne veux plus m'embrouiller avec toi. Tu as déjà une famille? Il faut qu'on s'arrête ici. Ça suffit. Tu as même un enfant. Quel enfant? Je n'aurais jamais cru que non seulement tu étais un salaud, mais en plus un père indigne. Laisser ta fille si adorable à la maison et venir t'amuser dehors? Papa, Attends. Ne crie pas n'importe quoi, sinon je ne te donnerai plus d'argent de poche la prochaine fois. mon oncle. Je suis désolée, mon oncle, mon oncle. Mon tonton, je suis désolée. Mon tonton, mon tonton. Mon tonton? Et Luya? Luya, Mon tonton, tu as besoin de quelque chose avec maman? non, rien. La prochaine fois, ton tonton viendra avec ta tantine chez toi. Tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Quelle tantine? Qui d'autre que toi? Ma sœur, tu me crois cette fois? Ma sœur. C'est un rêve? Tu es réveillé. Ling Fei, ouvre la porte. Je sais que tu es à l'intérieur. Attends une seconde. Laisse-le attendre. Hé Ling Fei, ne me pousse pas à bout. Décidément, être vieux, ça ne pardonne pas. Lu Yishen, de quoi tu te vantes? Ling Fei est toujours ma fiancée. Est-ce que la famille Lu sait que tu sors avec une maîtresse? Toi, Vous n'êtes pas encore marié légalement. Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. est-ce que tu connais vraiment la femme que tu tiens dans tes bras? La famille Lu ne la laissera jamais entrer dans leur famille. Ling Fei, tu vas bien? Oui, ça va. M. Luzel, fais comme chez toi, ne te gêne pas. D'accord.
Lu Yichen, quand comptes-tu rentrer pour reprendre la famille Lu? Je ne rentrerai pas. Est-ce à cause de cette femme? Tu connais les méthodes du vieil homme. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te tourmenter. De plus, cette petite ville de Haisheng n'est pas propice à ton développement. Ling Fei, Désolée. La dernière fois, lors de notre brève rencontre, je crois me souvenir que Mademoiselle était styliste, n'est-ce pas? Oui? Vous pouvez juste m'appeler Ling Fei? Plus tard, vas-tu suivre mon frère à Jiangcheng? Plus tard, est-ce que tu vas revenir à Jiangcheng avec mon frère? Sœur Luya, j'ai mes propres projets de vie. Je m'efforce constamment de devenir une excellente créatrice de mode. Et si je m'oppose à ce que vous soyez ensemble? Luya, Sœur Luya, Lu Yishen est-il un enfant? A-t-il besoin de l'approbation de sa famille pour sortir avec quelqu'un? Si c'est le cas, alors la famille Lu est vraiment ridicule, n'est-ce pas? Ils ont tous les deux ce sale caractère bien trempé. Luya ne dépasse pas les bornes. Sœur Luya, c'est ma dot? C'est de l'argent de poche que ta sœur te donne. Merci, Sœur Luya. J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est une de mes créations de concours. J'ai d'ailleurs gagné le premier prix. Je trouve que ça tirait très bien. Ce satin Xiangyun est si beau. Ce design est si ingénieux. Quel vénard tu fais? Ling Fei, mettons-nous ensemble. J'ai aussi préparé une surprise pour toi. Combien de surprises tu ne m'as pas encore dites? Ma chérie, ton cœur bat très vite, dis donc. Tu ne pourrais pas ne pas rentrer ce soir? Tu es petit Lu, n'est-ce pas? Je rentre juste chez moi. Ce n'est pas notre première séparation depuis que je t'ai eu. J'ai un peu d'anxiété de la séparation. Alors, tu ne veux pas entrer boire une tasse de thé? Ce qu'il y a de plus précieux. Dans cette pièce, ce sont ces croquis. Ils sont venus pour les croquis que je dois utiliser pour la compétition de la semaine prochaine. Leur objectif est très clair.
Xingyan, tous les croquis de Ling Fei sont là. Seulement, on a mis tous nos espoirs sur elle. Tu ne trouves pas? Ce n'est pas un peu trop risqué? Toi, fais-le sans aucune hésitation. Ling Fei a un talent exceptionnel. Si on n'utilise pas ça, on va utiliser tes croquis, peut-être. Jinlan, je te soutiens. Ce serait l'idéal de gagner la compétition, mais si on ne peut pas gagner, il faut au moins anéantir Ling Fei. Ce qui m'appartient, même si je ne l'aime pas, personne d'autre ne doit me l'enlever. C'est bien, designer Chu. Qu'elle est belle. C'est votre petite amie? Désigner Chu et son copain. Quel couple amoureux. Je t'attends. Il t'accompagne même jusqu'à la salle de repos, personnellement. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, designer Chu va sûrement prendre la première place. Vraiment? Merci pour vos compliments. J'apprends aussi beaucoup de vous tous pour progresser ensemble. Sir Ling Fei, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu aurais pu me prévenir. J'aurais demandé à Xingyan de t'accompagner. On aurait pu discuter sur le chemin. Toi, tu ne vois pas que designer Chu est en train de te parler? Quel manque de respect! Ce n'est rien. Je connais Sir Ling Fei. Elle est juste un peu fatiguée. Et Ling Fei, je ferai en sorte que tu perdes ta réputation. Mesdames et messieurs les designers, vous avez maintenant remis vos croquis à nos juges. Après la présélection, vous pourrez réaliser les vêtements sur la base de vos ébauches. Sir Ling Fei, selon toi, qui de nous deux va gagner? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Sois plus confiante. Il se peut que ce soit l'une de nous deux. Ces deux travaux posent problème. Les candidates 01 et 02, veuillez monter sur scène. Ces deux croquis sont soupçonnés de tricherie et de plagiat. Du plagiat? Ces deux manuscrits présentent un comportement de plagiat suspect. Que les deux professeurs s'expliquent. Ce manor rose, je l'ai dessiné moi-même la semaine dernière. J'ai le brouillon pour le prouver. Voilà ma preuve. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'invite l'autre styliste à prouver son innocence. Je n'ai pas plagié. Le plagiat est devenu si courant. Oh là là! Elle a peur de ne plus avoir sa place dans le monde du design. Mais notre styliste Chu est vraiment une bonne personne. Elle ne lui en veut même pas alors que c'est flagrant. Je suis rentré. Prépare-toi, on dîne ensemble. Quel gamin? Tu as quel âge pour acheter du rose? C'est moi qui l'ai fait pour toi. Tes crevettes préférées. Goûte vite. Pas mal. Mérite des éloges. Chérie, je te croirai toujours. J'ai naturellement un moyen pour les forcer à reconnaître leurs torts. Ling Fei, je sais que tu m'aimes toujours. Tu es juste abusé par Lu Yishen. Abusé? Ces dernières années, à tes côtés, j'étais méprisée et à ta merci. Maintenant que je suis auprès de Lu Yishen, ma vie est agréable
Cette différence, je sais bien la faire. Attends, agréable, comme en ce moment, criblé de scandales et n'osant même pas sortir. C'est à cause de vous. Nous? Et si je te disais que tout cela est l'œuvre de Lu Yishen qui a des arrière-pensées? Les faits sont là. Vous voulez encore accuser Lu Yishen? Je suis toute seule maintenant. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Il veut un jouet très amusant. Healing Faye, cette fois, je vais te faire tomber amoureuse de moi, et ensuite te faire subir la douleur d'être rejetée. Regarde-toi, maintenant, tu es complètement amoureuse de lui. Alors ce qui t'attend ensuite, je n'ai pas besoin de t'en dire plus, n'est-ce pas? Jamais de la vie. Absolument pas. Dans ce cas, suis mes conseils, et tu verras bien s'il te cache vraiment quelque chose ou pas. Elle ose encore venir ici? Après la honte qu'elle nous a faite, elle est sûrement venue supplier le directeur Lu de lui donner une autre chance. Dommage, le directeur Lu ne la recevra pas. Tu fais des heures supplémentaires aujourd'hui? Je t'ai préparé une boîte repas. C'est gentil. Parfait. Alors, je vais la laisser à l'accueil. Tu pourras venir la chercher quand tu auras le temps. Prends bien soin de toi, hein. D'accord. Je descends la chercher tout à l'heure. Il va venir, c'est sûr. Il n'est même pas au bureau? Pourquoi m'a-t-il menti? Grande sœur, pourquoi n'es-tu pas rentrée? Tu m'as attendu combien de temps? Depuis que tu m'as menti, en disant que tu faisais des heures sup au bureau, je suis restée ici. Arrête de manger, c'est froid. Grande sœur, crois-moi, quand cette affaire sera réglée une bonne fois pour toutes, je te dirai absolument tout. Alors, essaie de faire ce que je t'ai dit, pour voir s'il te cache quelque chose ou pas. Grande sœur, On devrait rompre. je peux t'accorder tout ce que tu veux, mais pas ça, pas cette fois. Tu ne peux pas m'abandonner encore une fois. Vivre dans le mensonge au quotidien, c'est vraiment ennuyeux. Lu Yishen, je ne veux plus t'aimer. Décidément, sortir avec un petit frère, c'est compliqué. Healing Faye, tu m'as encore abandonné. Tu es toujours la plus décidée. Ma grande sœur, tu peux m'en vouloir, mais tu ne peux pas sauter de repas. Tu te soucies de mon estomac, mais tu ne réponds pas à ma question? Lu Yishen, sans parler de ce que tu m'as caché, tu peux arrêter de faire semblant? Plus tard, je t'expliquerai tout clairement. Je t'ai commandé à manger, n'oublie pas de le prendre. J'ai quitté la maison, je n'ai plus besoin de tes aumônes. Résidence Yilin, 807. Ouvre la porte. Livraison. Lu Yishen, t'es un malade. Ma grande sœur, tu m'as déjà laissé tomber une fois. Alors, forcément, je suis vigilant. Tu ferais mieux d'aller chercher ton repas sagement. Sinon, si je dois t'apporter la nourriture, tu connais les conséquences.
Monte. Si tu veux que je te porte, dis-le tout de suite. Marche depuis si longtemps? Tes jambes ne te font pas mal? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me parles toujours pas, je t'embrasse. 3, 2... Merci, directeur Lu. Je vais très bien maintenant. Ingrate. Mets-la toi-même. Descends. Ma sœur, le petit déjeuner sur la table, je suis allé l'acheter spécialement pour toi. N'oublie pas de le finir. Lu Yishen, si tu ne veux plus être un frère, es-tu obligé de prendre cette voie? Combien de choses m'as-tu caché finalement? Rien que te parler me donne envie de vomir. Tout le camp. Qui êtes-vous? Tu es la femme qui a abandonné mon fils. Vous êtes le père de Lu Yishen, n'est-ce pas? Exactement, je suis son père. Et aussi le PDG de la famille Lu. J'ai entendu dire que tu étais mêlé à quelques ennuis. Cette somme te suffira pour avoir de quoi vivre pour le restant de tes jours. J'ai seulement une exigence. Laisse mon fils tranquille. Tu es un boulet pour lui. Et si on s'asseyait pour prendre le petit déjeuner? C'est votre fils qui est allé me l'acheter ce matin. Regardez bien, je ne suis pas son boulet, c'est lui qui m'a enfermé à clé. Toi, quel goût a Lu Yishen? Je lui ai présenté tellement de jeunes filles, mais il n'en voulait pas. Il fallait absolument qu'il prenne cette femme plus âgée que lui. Et même, à cause de toi, il a renoncé à l'héritage de la famille Lu. C'est ça que tu as toujours refusé de me dire? Lu Yishen, tu es stupide ou quoi? Lu Yishen est jeune et il ne sait pas ce qu'il fait. Je vais prendre cette décision à sa place. Si vous m'aidez à quitter Lu Yishen, je vous promets que je ne le harcèlerai plus jamais. Bien. Attendez. Celle qui est à moi, ça ne te regarde pas. Lu Yishen, lâche-moi. C'est inadmissible. Pose-moi. J'ai préparé ta robe de gala pour aujourd'hui. Tu la mettras tout à l'heure. Dans ma situation actuelle, avec tous ces scandales qui me poursuivent, comment pourrais-je participer à une cérémonie de remise de prix? Lu Yishen, arrête de gaspiller ton énergie pour moi. Si tu ne sais pas comment aimer quelqu'un, sois honnête et accepte mon amour. Jeune maître Lu est apparu enlacé avec cette personne. Cette copieuse. Comment ose-t-elle venir récupérer son prix ici? Comment a-t-elle pu entrer dans la société FE et même remporter un prix? C'est de la corruption pure et simple. Vous. C'est mon problème. Je dois le régler moi-même, non? Aime-le et eux. N'avez-vous pas honte de venir chercher le premier prix? Aujourd'hui... Honte? Je n'ai jamais entendu dire qu'un plagiat pouvait gagner le premier prix. Si je viens chercher ce prix aujourd'hui,
C'est justement pour que ceux qui ont perdu contre moi et qui m'ont accusé de plagiat aient honte. Une plagiaire peut être aussi audacieuse? N'y aurait-il pas une combine? Alors ne devrions-nous pas conclure que les designers de la société FE ne se soucient pas du plagiat et même l'encouragent? Savez-vous que la diffamation est illégale? Préparez-vous à recevoir ce soir une mise en demeure de nos avocats. Si vous êtes prêts à cela, alors libre à vous de dire ce que vous voulez. Sinon, au nom de Feu, je me réserve le droit de vous poursuivre tous en justice. Au nom de FE, je me réserve le droit de vous poursuivre en justice, vous tous. Comment un si petit concours de stylisme a-t-il pu attirer un si grand ponte? Se pourrait-il que Directeur Lu soit venu pour quelqu'un participant à ce concours? Je suppose que c'est possible, que c'est pour Designer Shu. Quel manque de courtoisie. Quand on voit ses aînés, on ne sait même pas venir saluer. Bonjour, oncle Lu. Toi, femme, quel culot tu as de te tenir encore ici? C'est la première fois de ma vie que je rencontre une styliste qui plagie. Non seulement tu copies, mais en plus, ta moralité pose problème. Ne va pas trop loin. Je te le dis, Ling Fei n'est pas ce genre de personne. Tu ne la connais absolument pas. Dans ta vie, tu n'aimes que ceux qui te sont utiles. Tu ne fais que tirer des conclusions hâtives et colporter des rumeurs. Depuis que je suis enfant, à part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Lu Yishan, tu as vraiment l'air différent de celui que j'ai connu. Jeune maître Lu, pourquoi tu te disputes avec oncle Lu pour une femme pareille? D'abord la fiancée de Xu Xingyan, maintenant la copine de jeune maître Lu. Une personne aussi innocente que moi, je n'oserais même pas l'imaginer. Avec qui je suis, c'est mon affaire privée. Quoi? Ça va affecter mon design? Je ne peux évidemment pas contrôler ta vie privée, mais en tant que participante, je demande la destitution du titre de championne de He Lingfei. Une personne avec une telle mauvaise conduite devrait être bannie définitivement de la compétition. Exactement. Dans un concours de design aussi important que le nôtre, on cherche avant tout l'équité et la justice. Tu as raison. Les plagieurs sont une véritable honte pour notre monde du design. Nous allons nous unir pour boycotter Yu Lingfei. À présent, ta défaite est assurée. Si tu consens à t'agenouiller devant moi pour t'excuser, peut-être que je pourrais intercéder pour toi. Aujourd'hui, j'apprends enfin ce que signifie inverser le blanc et le noir. Xu Xingyan, Xu Xinlan, vous deux, vous devriez rester ensemble pour toujours, pour ne surtout pas empoisonner la vie des autres. Vous deux, vous feriez bien de rester scotchés ensemble, histoire de ne pas empoisonner la vie des autres. He Lingfei, tu es au pied du mur, à quoi ça sert d'être si têtu? Quand tu seras aujourd'hui totalement ruiné et déshonoré, voyons voir ce qu'il te restera pour rivaliser avec moi. Je le dis une dernière fois, il est hors de question qu'une personne pareille entre chez nous. Papa, peu importe ce que tu penses, je ne la laisserai pas partir. Si elle peut ou non entrer dans la famille Lu, je l'ignore. Mais je suis sûr que j'entrerai dans la famille E. Tu veux toujours revenir et hériter de l'entreprise familiale? Quant à l'héritage, je te convaincrai par mes propres moyens. Je ne veux pas entendre ça. Si tu veux encore rentrer à la maison, si tu me reconnais encore comme ton père, tu romps immédiatement tout contact avec elle, tu reviens pour le mariage arrangé. Sinon, c'est hors de question. Tu vois bien, He Lingfei, je te l'avais dit, la famille Lu ne t'acceptera jamais. Voyons si tu vas baisser la tête cette fois. Amusez-le. Tout le monde vous critique maintenant. Concernant cette affaire de plagiat, si c'est vraiment comme Me le Shu l'a dit, alors nous sommes désolés. Nous n'aurons d'autre choix que d'annuler votre titre de championne et de vous demander de quitter les lieux. He Lingfei, ce titre de championne sera assurément le mien aujourd'hui. Vous avez fini de parler? Si vous avez fini, permettez-moi de dire 2 mots. Tout le monde dit que c'est moi qui ai copié, mais à part la prétendue sauvegarde du brouillon de Xu Xinlan, y a-t-il d'autres preuves? Je viens de montrer la sauvegarde du brouillon à tout le monde, c'est ça la preuve. Mais si quelqu'un d'autre a volé ce brouillon,
Est-ce que ça pourrait aussi prouver que c'est toi qui as copié? Rien qu'avec cette seule pièce, c'est loin d'être convaincant. S'il vous plaît, ne faites pas comme tout le monde. Aujourd'hui, je veux profiter de cette occasion pour clarifier les choses à tout le monde. C'est elle, Xu Jinlan, qui a volé mon brouillon et qui a enfreint les règles du concours avec mes plans. Healing Fei, tu arrives encore à raconter de telles bêtises avec un tel sang-froid. J'admire vraiment ta capacité à garder ton calme. Même si tu ne l'admets pas, ce n'est pas grave. Le plus important dans la conception, c'est la conception et l'inspiration. C'est exact. On peut voler le croquis d'une designer, mais on ne peut pas lui voler son âme. Xu Xinlan, connais-tu la véritable philosophie de conception de Manor Rose? Dans mon plan de conception, il y a une astuce cachée qui lui est propre. Dans cette ébauche de design, il y a une astuce cachée qui lui est propre. Vous pouvez demander à Mlazel Xu si elle est au courant. Quelle astuce cachée? Impossible. Healing Fei, arrête de faire ta mystérieuse. Ne crois pas qu'en racontant des balivernes, tu pourras te laver de tes accusations de plagiat. Regardez. Mluel Xu elle-même ne connaît même pas sa propre astuce. Alors dis-le, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Mesdames et messieurs les juges, si je suis capable de le dire, cela ne prouvera-t-il pas que l'auteur original c'est moi? Absolument. Notre comité de juges peut en témoigner. Dès lors que tu nous auras convaincus, nous, les juges, résoudrons cette affaire avec impartialité. Alors, laissez-moi vous montrer le véritable design de Manor Rose. La plus grande particularité de ce design réside dans le fait que ces éléments sont amovibles. Regardez attentivement. Les manchettes et la bordure de la jupe, elles ne sont pas entièrement cousues ensemble. Elles peuvent être ajustées en hauteur, tout comme les pétales d'une rose. C'est impossible. Je ne crois pas qu'on puisse faire autant de choses avec une robe. Impossible. Je ne crois pas qu'une simple robe puisse cacher tant d'astuces. En tant que designer, on doit rendre chaque œuvre parfaite. Je ne sous-estimerai aucune de mes créations. Et toi, Xu Xinlan, ce que tu as perdu contre moi, c'est justement cette attitude envers le design. Bien dit. Je pense que la première place de Healing Fei est amplement méritée. Quelle ingéniosité! Faire face aux accusations et aux plagiats, tout en gardant son sang-froid et en y faisant face avec aisance. Mluzll est trop forte. En fait, c'est vous les plagieurs. Vous accusez les autres pour détourner l'attention. C'est une honte. Il n'y a pas longtemps, ils se sont rendus chez Manuel He pour voler ses croquis. C'est un cambriolage. De plus, ils ont participé au concours sous une fausse identité. J'ai déjà déposé une plainte pour une enquête. Qu'est-ce qu'on va faire, Xinyan? Si tout ça est prouvé, alors c'est la fin pour nous. Vous ne vous trompez pas. Comment pourrait-on voler quelque chose? Il est clair que quelqu'un nous l'a apporté de ses propres mains. N'est-ce pas, beau-père? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui leur as volé mes croquis? Comment ça, voler? Tu parles d'une façon horrible. Je suis ton père. Tes affaires, ce sont mes affaires, non? Tu sais, ces croquis de design, combien d'efforts ils m'ont coûté? Comment as-tu pu prendre mes affaires, les leur donner et les laisser utiliser mon travail? Pour m'attaquer, en plus? Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est toi qui refusais de me donner de l'argent. J'aime bien voir un peu et jouer aux cartes. Tu m'as même coupé les vivres. Une fille, ça se désintéresse de ses parents. Puisque c'est comme ça, alors moi, je n'ai qu'à trouver mon gendre, pour me faire un peu d'argent de poche. Quel pauvre homme, avoir un père aussi misérable que toi. Une vraie ordure. Répugnant. Répugnant. C'est trop dégoûtant. Tu peux vendre mes affaires pour de l'argent? Tu peux aussi me vendre moi pour de l'argent. J'aurais dû arrêter d'attendre quoi que ce soit de ta part il y a longtemps. Comment peut-il exister un père comme toi? Aujourd'hui, moi, Healing Fei, je vais officiellement rompre tous les liens avec toi. Aujourd'hui,
Moi, Healing Fei, je coupe officiellement les ponts avec toi. Tu as pris ton envol. Comment oses-tu parler comme ça à ton père? On dirait que tu n'as pas eu assez de coups. Si tu oses encore la toucher, peu importe qui tu es, je te ferai payer ça très cher. Je suis son père. Tu oses me faire du mal? Qui, Ling Fei, tu es toute seule, sans soutien à l'avenir. Je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle m'a moi. Cette femme est cupide à l'extrême. Il y a 3 ans, sa famille a fait faillite. Si elle a pu abandonner mon fils pour se remarier avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas à cause de son avidité pour l'argent? Plus tard, elle te quittera aussi pour une petite somme d'argent. Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être aimée? Ne dis plus que c'est mon fils. Il y a 3 ans, je suis passée de fille de riche à pauvre comme Job. J'étais complexée, incapable de te faire face. Cette période, c'est une blessure que je ne pouvais pas toucher. Même après t'avoir revu, je n'arrivais toujours pas à accepter ton amour. Par peur que tu découvres que je n'étais plus la sœur rayonnante d'autrefois. Tu l'as toujours été. Mais c'est incroyable. Liu Yishen, j'ai l'impression que tu ne me considères vraiment plus comme ton père. Si tu veux rester avec elle, alors, je fais comme si je n'existais plus. Vous voulez vraiment forcer votre fils à choisir en public? Si je pouvais lui offrir une meilleure vie, il n'aurait pas besoin de faire ce choix, n'est-ce pas? Si je peux lui offrir une meilleure vie, il n'aura pas à faire de choix, n'est-ce pas? Tu es bien insolente. Si vous réduisez une meilleure vie au seul confort matériel, alors je dois dire que le dirigeant du groupe Lu est bien trop borné. Liu Yishen et moi, nous avons dépassé l'âge d'être évalués par l'argent. Nous sommes follement amoureux l'un de l'autre. J'espère, monsieur Lu, que vous nous donnerez votre bénédiction. Et si je dis non? Dans ce cas, Liu Yishen et moi, nous ferons équipe pour t'envoyer à l'étranger. Toi. Excusez-moi tout le monde, je suis en retard. Le vol a été un peu retardé, ça m'a fait perdre pas mal de temps. J'espère que je n'ai pas raté un spectacle intéressant. On dirait que je vais avoir une belle sœur. Mon mariage a déjà été sacrifié. Cette fois-ci, je ne permettrai absolument pas qu'on ruine le sien. Sœur, Luya. Pourquoi tu n'es pas venu demain, tant qu'à faire? Directeur Xu, quelle bonne surprise de vous voir ici. Ling Fei. Ling Fei, je t'ai enfin trouvé. Tu es assez vieux pour arrêter de toucher les gens. Si tu continues, je te jette hors de Haisheng. Ling Fei, je sais que tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Tu ne fais que jouer avec lui, n'est-ce pas? Je peux t'attendre, Ling Fei. Quand tu auras fini de t'amuser, tu reviendras. J'ai besoin de toi. L'entreprise aussi a besoin de toi. Xu Xingyan. Combien de fois dois-je te le dire pour que tu le retiennes? Je ne t'ai jamais aimé? Arrête de rêver. Ce n'est pas possible. Pourquoi perdre ton temps à lui parler? Ma chérie, appelle la sécurité pour qu'il le jette dehors, c'est tout. Mieux encore, jetons-le plus loin. Par exemple... Jetons-le hors de Haisheng. Assistant Cheng, arranger une voiture et jeter Xu Xingyan hors de Haisheng. Viens, rentrons à la maison. Ling Fei. Ling Fei. Ling Fei. Ling Fei. Sœur,
Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste ce vieux type. Il t'a monopolisé pendant toutes ces années. Et maintenant, il est toujours là, à traîner comme une âme en peine. Pourquoi es-tu toujours aussi jaloux? On ne vient pas de le chasser de Haisheng? Et si on faisait comme ça? Tu viens t'installer chez moi? Comme ça, personne ne viendra plus nous déranger. D'accord. Je voudrais bien voir quel secret se cache dans cette maison. C'est vraiment mon anniversaire. Il a gardé tous ses vieux manuscrits, apparemment. Il a toujours soutenu mes rêves en silence. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de rester assise par terre, viens. Lui Yishan, tu ferais mieux d'avouer tes fautes si tu ne veux pas aggraver ton cas. Tu ferais mieux d'avouer franchement, sinon ça va se corser. Je me souviens que tu avais dit un jour que tu voulais vraiment avoir ta propre société de stylisme. À l'époque où tu m'as largué, j'ai fait le serment secret de t'ouvrir une société de stylisme qui t'appartienne. Et ça, pour mieux m'asservir? C'est un cadeau pour toi. Alors, ces 3 dernières années, tu étais tout le temps en train de... C'est toi. Ling Fei, sors immédiatement, espèce de petite sotte. Qui Ling Fei. D'où sort ce voyou? Tu es désobéissante. Emmenez-le vite. Sors d'ici. Allez. Et Ling Fei. Quoi? Debout et marche. Désobéissante. Quoi? Allons-y. Sors d'ici. Allez. Arrête de me toucher. C'est ce que je voulais te donner depuis ma déclaration au café. C'est dommage. Ce n'est qu'aujourd'hui que je te le mets. Oh, c'est magnifique. Ce style, je crois que je ne l'ai jamais vu. Parce que c'est moi qui l'ai conçu pour toi, sœur Ling Fei, de mes propres mains. J'espère que ces bijoux peuvent être comme toi, totalement uniques. Ça te plaît, sœur Ling Fei? Je t'avais dit que je t'offrirais mieux. Et j'ai réussi. Moi aussi, je vais t'offrir un cadeau. Tu m'as préparé un cadeau? Tends la main.
C'est vraiment pour moi, ça? Oui. Je voulais déjà te l'offrir il y a 3 ans. En fait, je t'aime secrètement depuis longtemps. Lu Yichen. Bonne année. Ling Fei, bonne année.